te propose une nouvelle vidéo, la vidéo des super aliments. Les super aliments, c'est quoi? Ce sont des produits que tu as chez toi, probablement, et que tu savais même pas que ça luttait contre le cholestérol, contre la maladie d'Alzheimer, contre le diabète, contre la constipation, contre les radicaux libres, antioxydants, le manque de sommeil, le stress, la fatigue, etc. etc. Bref, je t'invite à t'installer confortablement dans ton canapé, à prendre une boisson chaude, des chocolats, des petits biscuits et c'est parti pour 40 produits que je possède chez moi qui sont des super aliments. C'est parti, zou! Donc tu vois cette belle tas de super aliments. Donc on va tous les énumérer un à un et tu vas voir que tu vas découvrir que des aliments qui étaient chez toi, que tu consommais comme ça, aujourd'hui tu vas les voir différemment. Alors le numéro 1 de ma liste, ça va être la grenade. La grenade, c'est riche en potassium, en vitamines, c'est riche en antioxydants, ça diminue les risques de cancer, notamment de la prostate pour les messieurs. Et ça se présente soit en fruits que vous pouvez mettre dans vos salades ou alors en jus. Moi j'en ai pris une de la marque Elite Naturelle, donc en petit format. Et donc voilà, c'est très très bon pour la santé, notamment pour les messieurs, et c'est très riche en antioxydants. Mon deuxième aliment, c'est les avocats. Donc les avocats, c'est riche en fibres, ça réduit le cholestérol, c'est du bon gras. Vous pouvez par exemple couper une moitié d'un avocat, écraser sur une tartine bien chaude et saupoudrer de sel, de fleur de sel et du paprika. C'est un délice pour les 4 heures. Le troisième aliment, c'est la myrtille. Donc la myrtille, c'est bien pour les yeux, c'est un anti-cancer, c'est un antioxydant. Donc là je l'ai en version myrtille séchée, mais vous trouvez très bien dans le commerce des barquettes de myrtille à mettre dans vos yaourts, les céréales, des muffins. Bref, les myrtilles, c'est un des super aliments à consommer au quotidien. C'est les haricots noirs. Donc les haricots noirs sont riches en fibres, en protéines, et du fait que ça ralentit la digestion, du coup ça empêche la glycémie de monter, et donc vous pouvez l'utiliser en salade, en chili con carne. Vous pouvez même faire des gâteaux à base de haricots noirs, on peut faire des houmous, on peut faire plein de choses avec. Donc ça c'est une des bases de mon alimentation. Cinquième, les noix de cajou. Donc je les soit en purée, ou je tartine, je le remplace à la place du beurre, ou alors dans des sauces blanches, notamment pour des falafels ou autre chose, ou en grêle comme ça, en noix séchées, que je mets dans mes céréales le matin au petit-déj ou en encas. Donc ces noix de cajou, donc elles sont, c'est du bon gras, elles sont riches en fibres, en vitamine B et acide folique, et elles sont remplies de magnésium. Donc elles aident aussi dans un régime de minceur à perdre des calories, mais attention, il ne faut pas en consommer trop. C'est du bon gras, donc ça pareil, vous pouvez en utiliser au quotidien d'une manière modérée. Sixième, c'est l'ail. L'ail, c'est un antiviral, un anticholestérol, ça fluidifie le sang. Par contre, il faut le consommer en fin de cuisson pour pas que ça perde ses propriétés. Voilà. Vous pouvez très bien l'écraser en fin de cuisson avec un presse-ail, ou le mettre aussi dans des boissons énergétiques. Donc ça, j'en parlerai un peu plus tard avec le curcuma. Donc voilà, ça, l'ail, il faut en consommer tous les jours dans vos pâtes, salades, un peu partout.
Dans le même esprit, on a le gingembre. Donc le gingembre, c'est un antioxydant. C'est par exemple si vous êtes malade en hiver, vous râpez un petit peu de gingembre dans votre tisane, vous buvez de l'eau chaude avec du citron, du miel, du thym, du gingembre. Ça va vous protéger des rhumes de l'hiver. Ça aide contre les problèmes articulaires. Ça aide contre les maladies cardiaques aussi. Et si vous avez des problèmes de digestion, vous pouvez consommer du gingembre. Si jamais vous êtes fatigué, vous pouvez aussi consommer du gingembre sous forme de boisson, ça va booster votre organisme. En 8, donc des flocons d'avoine. Les flocons d'avoine, ça fait baisser le taux de cholestérol. Pour un régime minceur, on l'utilise beaucoup parce que c'est diabète. C'est très riche en fibres, donc pour tout ce qui est les problèmes de digestion, ça donne une belle peau. Donc moi je l'utilise au petit déjeuner tous les jours, 40 grammes à peu près, parce que c'est quand même assez riche, ça fait 370 calories pour 100 grammes. Donc dedans je mets des noix de cajou, je mets une date, je mets des raisins, je mets plein de choses. Du coup ça peut monter très vite au niveau calories, mais cela dit c'est dans mon quotidien, donc tous les jours je consomme des flocons d'avoine. En 9, je vous présente l'huile d'olive. Donc moi j'ai de l'huile d'olive extraite à froid. Donc c'est des bonnes graisses. Ça protège contre les maladies cardiovasculaires. Notamment ça fait penser un peu au régime crétois où ils consomment beaucoup d'huile. Il y a des polyphénols dans l'huile. Et donc les huiles, c'est important de varier vos huiles, de passer de l'huile de colza à l'huile de lin, à l'huile de noix, l'huile de coco, de l'huile de chanvre, de l'huile de cartame. Donc voilà, vous avez plein d'huiles. Les huiles, c'est comme des jus de fruits, il faut varier. Et surtout, il faut prendre extraite à froid dans une bouteille qui est opaque. Et non pas, ou si votre huile elle est translucide, très très claire, c'est qu'elle a été raffinée, il n'y a plus aucune vitamine dedans, donc consommez plutôt des huiles extraites à froid. Mon 10e aliment, c'est les poivrons rouges. Les poivrons rouges sont très riches en vitamine C, donc vous pouvez très bien les couper en lamelles ou en petits dés à mettre dans vos salades, ou alors poêler avec un multicolore, les poivrons rouges, jaunes et verts. C'est très joli dans l'assiette et c'est bon. Voilà, donc, ou alors au four, vous pouvez très bien les faire cuire aux grilles au four. C'est très bon aussi à mettre dans vos pizzas, voilà. Donc voilà, les poivrons rouges, consommez-en, très riches en vitamine C. En 11, donc il y a le maïs non OGM, donc c'est un antioxydant, donc vous pouvez le prendre comme ça en épi. Ça lutte, le maïs lutte contre les radicaux libres. Le maïs protège nos cellules. Vous pouvez le prendre en épi, en boîte, mais pas géant vert. Vous prenez attention parce que les maïs en boîte sont remplis de sucre. C'est pour donner un peu plus de goût. Et c'est un conservateur. Donc moi je vous le conseille de le prendre en épi. Vous le faites chauffer de l'eau. Vous le mettez 10 minutes dans de l'eau bouillante. Après vous l'arrosez, enfin vous mettez un petit peu de sel dessus. C'est super bon. Ou alors très bien au four, grillé au four, c'est aussi très très bon. C'est riche en protéines aussi, le maïs, donc pas besoin de manger une viande ce jour-là puisque vous avez déjà votre dose de protéines. 12e produit, c'est le thon blanc. Le thon blanc, donc tout ce qui est thon poisson, c'est riche en oméga 3, en vitamine D et B12.
Donc privilégiez cependant tout ce qui est petits poissons, puisque les mers sont polluées, même bio non bio, les mers sont polluées. Donc privilégiez les petits poissons comme la sardine, les harengs, des tout petits poissons. Voilà, donc à consommer au quotidien, du poisson, c'est un super aliment. 13e produit, les yaourts de brebis à la grecque. Donc dans les yaourts de brebis à la grecque, il y a des ferments lactiques. Ce sont des bonnes bactéries qui vont vous nettoyer dans vos intestins les mauvaises bactéries. Donc moi j'aime beaucoup les yaourts de brebis à la grecque. Avec ça je peux faire même des sauces pour des falafels ou autre chose. Voilà, donc à consommer dans votre quotidien, c'est riche en calcium. Voilà, donc c'est bon, je préfère consommer des yaourts à la grecque qu'un yaourt classique. 14, nous avons la cannelle. Alors la cannelle, vous l'avez soit sous forme de bâton ou bien en poudre. Donc c'est pour ceux qui sont diabétiques, c'est génial. Une petite cuillère à thé suffit à faire baisser l'insuline dans le taux de sucre dans le sang. Donc ça c'est bien pour les diabétiques. Sinon pour la digestion c'est l'idéal. Et bien le mettre dans un gruau. Vous pouvez l'utiliser dans les gâteaux de semoule. Vous pouvez prendre un bâton, mettre de l'eau chaude dedans, plus du citron, et c'est un antiviral. La cannelle, c'est vraiment une épice clé des super aliments. Il faudrait en mettre un peu partout. Toute la cuisine un peu orientale l'utilise au quotidien, à mettre dans le riz, dans les légumes, dans les tagines. Donc la cannelle, un puissant super aliment à utiliser dans votre quotidien. En 15e, on passe au chou kale. Le chou kale, c'est devenu à la mode en France depuis 4 ans à peu près. Avant, on n'avait jamais entendu parler de ce chou-là. C'est une mine d'or au niveau des minéraux, au niveau de la vitamine C, la vitamine K, il y a du fer, du manganèse, il y a du phosphore. Donc moi j'utilise essentiellement dans mes jus, j'ai un extracteur de jus et je le passe dans mon extracteur de jus, mais vous pouvez en faire aussi des chips, pour ce qui est moins connu, de ceux qui ne connaissent pas le choucal, mais ceux qui connaissent le choucal connaissent les chips. Sinon, alors comment on l'utilise? On enlève les feuilles des côtés, on ne prend pas la nervure, on arrache les feuilles de côté, on froisse parce que c'est un peu dur, mais on peut le manger en salade, on peut le manger cuit, voilà, donc c'est très très bon pour la santé, c'est une mine d'or au niveau des minéraux. Donc consommer du choucal en ce moment, c'est la saison, donc voilà. Ensuite, nous avons les baies d'açaï qui vient, alors celle-ci c'est de chez Guayapi, donc c'est une force fruitée de l'Amazonie, c'est un antioxydant, ça réduit, si jamais vous êtes stressé, fatigué, ça vous aide pour l'endormissement, mais attention, on le prend plutôt le matin parce que c'est très riche en vitamines. Donc à mettre dans vos smoothies, ça existe aussi sous forme de baies. Le goût est très prononcé, très acidulé, du coup sous forme de jus, souvent on l'associe à de la pomme. Mais c'est un puissant antioxydant pour pas tomber malade, voilà, vous pouvez très bien en consommer. Moi j'en mets personnellement dans mes smoothies. Les baies d'açaï aident à éliminer les toxines du corps. Elles sont riches en oméga 3 et 9. Elles diminuent le mauvais taux de cholestérol dans le sang. Vous pouvez l'utiliser en boisson, dans les céréales, dans les smoothies, dans les bols cakes, dans vos gâteaux, un peu partout. Donc là, je vous parle maintenant du chocolat. Donc le chocolat, c'est un antidépresseur. Donc là, il est à l'état brut. Donc moi, j'utilise soit la fève de cacao crue. Donc c'est très bien à en manger entre 2 à 6 par jour. Sinon, je l'ai sous forme de tablette de chocolat. Donc celle-ci, elle est vide. Donc c'était du cacao cru à la myrtille et aux graines de chanvre.
Voilà, et sinon là je suis en train de finir la cacao cru, amande et baobab. Voilà, donc c'est du chocolat voilà, que je mange un tout petit carré. Et c'est super bon pour la santé, antidépresseur. Le chocolat est un antioxydant. Il y a des polyphénols qui font un effet positif à l'organisme. Le chocolat réduit les tensions artérielles. Alors, un des meilleurs aliments au monde, ce sont les baies de goji. Donc les baies de goji qui viennent du Tibet notamment. Faites attention à la contrefaçon des baies de goji parce qu'il y en a maintenant partout. Mais c'est un antioxydant puissance 10. La médecine chinoise depuis 2000 ans utilise les baies de goji. Nous c'est arrivé allez, il y a une dizaine d'années dans nos boutiques. Mais qu'alors depuis 2000 ans ça existe les baies de goji. Donc c'est riche en fibres, ça prolonge la durée de vie, ça booste l'organisme au niveau énergétique. Donc si vous mangez des baies de goji, ça vous donne de l'énergie, ça fait réduire les tensions artérielles. Les baies de goji détoxifient l'organisme, elle équilibre la glycémie, elle améliore la libido. Elle aide à perdre du poids. Les baies luttent contre les maladies cardiovasculaires. Les baies de goji aident vos défenses immunitaires aussi. Donc moi je les utilise dans mes céréales du petit déjeuner le matin. Donc aussi on peut les prendre sous forme de jus, en smoothie, dans des cookies, à consommer en encas. Voilà, un des super aliments, les baies de goji. Maintenant nous allons passer aux graines de chanvre. Donc la graine de chanvre, celle-ci elle est sous forme de poudre. Donc je la consomme dans les salades, pareil, dans les smoothies, dans les céréales, dans vos yaourts. Comment on peut mettre aussi, on peut en mettre un peu partout sur vos pâtes, dans vos légumes. Les graines de chanvre sont riches en acides gras, en minéraux, en protéines aussi. Les graines de chanvre sont riches aussi en oméga 3 et 6. En numéro 20, nous avons la tomate. Donc la tomate, la saison c'est de mai à octobre. Donc on a encore tout le mois d'octobre pour utiliser les tomates. Notamment les tomates sont riches en vitamine C, aident contre le cancer du sein. Ça aide aussi pour les poumons. La tomate est antioxydante et elle est riche en vitamine C, comme le poivron que je vous ai parlé tout à l'heure. Évitez de mettre vos tomates au frigo, sinon elles vont perdre leur goût. La meilleure tomate, c'est celle qu'on prend dans son jardin quand il y a eu un bon soleil dessus et qu'elles sont bien chaudes et juteuses par le soleil. Ça, ce sont les meilleures tomates. Malheureusement, celles qu'on a dans nos commerces, souvent elles ont été passées par les chambres froides. Donc il y a un chaud-froid au niveau de la tomate la tomate ne supporte pas le chaud-froid. Donc moi j'en consomme, mais j'avoue que si vous avez un producteur local, consommez le plus local possible vos tomates pour qu'il y ait le plus de vitamines et de minéraux dans vos tomates. Voilà, c'est un conseil que je vous donne.